Oui, moi, je me pose plusieurs questions, très honnêtement. D'abord, je me demande si Vladimir Poutine va s'arrêter à la Crimée, s'il n'aura pas la tentation d'aller un petit peu plus loin, parce que l'Est de l'Ukraine est extrêmement riche. Donc c'est pas mal. Finalement, il faut quand même comprendre que, à part le fait qu'il veut rester dans l'histoire comme celui qui a rendu la Crimée à la Russie, il défend surtout et d'abord les intérêts russes. Par exemple, la base de Sébastopol, qui était louée en échange de tarifs préférentiels pour le gaz, mais Yanukovych a signé un contrat jusqu'à 2042. Alors, est-ce que cet accord va être remis en question? Peut-être, mais je veux dire, il ne fallait pas quand même s'inquiéter tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis très étonnée que la Russie ne négocie pas. Et en fait, non, je ne suis pas si étonnée que ça, parce que ce n'est ni dans la culture ni dans les habitudes de Poutine de négocier et de dialoguer. On l'a vu déjà à maintes occasions. Moi, ce que je me demande surtout, c'est ce que vont devenir ces habitants de Crimée, notamment les Ukrainiens de pure souche et les Tatars. Quel est leur avenir dans cette Crimée, qui est maintenant aux mains des Russes? Est-ce que ça va être des minorités opprimées, comme il y en a dans certaines régions du Caucase, par exemple, ou est-ce qu'on va les laisser vivre et tranquillement une vie normale, avec bon, peut-être le rouble au lieu de la grivna, mais ça, c'est pas encore le plus grave.